En grandissant ici au Québec, comme femme noire, les représentations que je voyais, à la télévision, au cinéma ou dans les vidéoclips, c'était les mêmes types de représentations que je voyais de moi, puis moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Puis, je suis aussi, comédienne, puis, beaucoup de rôles, qu'on m'offrait, pour auditionner pour, correspondaient aussi à ces OK. stéréotypes. Je me suis demandé pourquoi. La peau comme le chocolat, caramel, beurre salé, Tigresse. panthère, féline. Ouais, mais moi, j'aimerais bien, tu sais, me taper une femme noire parce que elle maîtrise. That's the most insulting, ridiculous thing I've ever heard in my life. Et si tu as en plus des courbes généreuses, ça vient accentuer la donne. C'est comme si je donne raison aux stéréotypes. Fait que le but du documentaire, c'est aussi de les ramener à la conscience et je vais d'abord dire c'est quoi ces trois Oui, stéréotypes. c'était la prochaine question. Je vous dis, bon, Donc, il y a le stéréotype de la femme noire hypersexualisée, qu'on appelle Jézabel. Le deuxième, c'est la nounou, donc la femme noire qui prend Oui. soin de tout le monde. qu'on Et- représente par Aunt Jemima, par exemple, dans votre documentaire. Exactement. Qui est une figure que les gens connaissent, bien Très entendu. bien. Puis le troisième, c'est la femme noire en colère. Dans le film, je raconte l'histoire de ces stéréotypes-là et surtout, je vais à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle puis qui disent comment ces stéréotypes les ont affectées, influencées dans leur vie intime, sociale, professionnelle et surtout comment elles arrivent à s'en sortir. Parce que je voulais pas faire un film où des femmes se plaignent puis sont des victimes. Au contraire, je voulais un film qui soit inspirant, qui redonne une sorte de pouvoir, une prise de parole à ces femmes qu'on voit trop peu et qu'elles soient des modèles pour, par exemple, la petite fille que j'ai Et été. ça, on le sent très bien dans le choix de ces femmes-là. Et vous le dites, le 21, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, 21 femmes qui prennent la parole. Pourquoi c'était si important d'avoir un large éventail de témoignages de femmes et qui sont d'horizons divers aussi? Tout à fait. Pour moi, c'était important d'avoir des femmes de différents milieux, de différents âges, de différentes couleurs de peau, Oui. de différentes textures de cheveux, parce que je voulais montrer, en fait, que le discours de ces femmes-là, même s'il est différent, ça pointe quand même dans une direction. Fait que c'est pas juste l'histoire de une, de deux. Je voulais que ces femmes-là soient un indice des défis profonds que traversent ces femmes, et en particulier ces femmes noires. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle de cause de femmes, souvent, c'est la cause les causes de femmes en général qui sont mises de l'avant. Donc, c'est pour beaucoup les femmes blanches qui sont le porte-étendard. Quand on parle de cause noire, on met surtout de l'avant les problèmes que vivent les hommes noirs. Fait que les femmes noires se trouvent à une sorte d'intersection entre le sexe et la race et elles se retrouvent invisibilisées. C'est un thème qui est très, très intéressant. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait quand même plusieurs années que vous méditez, que vous travaillez ce projet-là. Est-ce que ça a été difficile d'en accoucher aussi? Ça a été extrêmement OK. laborieux, c'est vrai. Comme tous les cinéastes ou les producteurs, c'est sûr que c'est difficile de trouver du financement. Donc ça, c'était pas particulier à mon Ouais. cas. Mais où j'ai trouvé les défis le plus importants, c'est en montage, en post-production, parce qu'il fallait libérer les archives. Puis contrairement à ce que je pensais, c'était très difficile. Le tiers du film, c'est des images d'archives qui illustrent les stéréotypes. Puis quand moi ou mon équipe de recherchistes, on contactait les ayants droit, Oui. il y en a plusieurs qui refusaient de nous les donner parce qu'ils disaient que, déjà qu'on donne des rôles aux femmes noires ou aux femmes racisées, je veux pas en plus que vous veniez critiquer les rôles que je lui ai donnés. Donc, c'est non, ou bien ils nous demandaient 9 000 $ la seconde. OK. Donc, c'est aussi bien dire non. Ouais, Et exact. comment on réagit dans ce temps-là en se disant, je fais un documentaire pour faire avancer les choses, je dois illustrer ces choses-là, et les gens qui font peut-être partie de la solution me les refusent aussi? On travaille fort. Oui. Ça a pris 1 an et demi pour OK. trouver des archives, les libérer, convaincre du monde. J'ai travaillé avec une équipe de recherchistes exceptionnelle. Puis, on a réussi à débusquer plusieurs images d'archives qui font partie du documentaire. Mais ça a été un travail long et laborieux. Les propos qui vont plus m'atteindre, c'est quand on entre dans une subtilité plus profonde. C'était bon ce que vous avez fait. Bravo, vous sortez d'où? Vous, madame, vous n'avez pas besoin de me dire dans quoi vous enseignez. Vous enseignez les sciences infirmières. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce documentaire-là? Évidemment, vous connaissez les réalités en question, vous êtes à la tête du documentaire, mais est-ce que aussi tous ces témoignages-là, ce que vous avez entendu, ça a fait également évoluer votre propre réflexion aussi? Oui, parce que quand je posais des questions à toutes ces femmes-là, donc je posais principalement des questions par rapport aux 3 stéréotypes et qu'est-ce que ça avait fait dans leur vie. Mais naturellement, éventuellement, toutes ont commencé à me parler de santé mentale, de dépression, de burn-out. Puis ça, c'est pas un sujet que j'appréhendais et que je voulais couvrir
découvrir dans le film. J'avais même pas pensé à ça. Mais elles m'en ont toutes parlé, puis ça fait partie aussi du film, surtout dans la dernière partie, parce que c'est vrai que ces stéréotypes-là amènent une espèce de pression interne et externe qui fait que beaucoup ont craqué. Puis il y en a qui se racontent. Il y a Dorothée Alexandre, une des protagonistes, qui dit que une de ses bonnes amies s'est suicidée. Puis c'est sûr que c'est un sujet très tabou en général, encore plus dans les communautés noires, parce qu'on n'en parle absolument pas. Puis elle raconte l'onde de choc que ça a fait dans sa vie. Il y a Patricia McKenzie, qui est une superbe comédienne, née aux îles de la Madeleine d'ailleurs, puis qui raconte être passée à travers une dépression profonde malgré le succès apparent qu'elle avait en jouant dans des films américains, les séries québécoises. Mais malgré tout, elle considérait qu'elle n'était pas à la hauteur de ce qui est de ce qui était exigé d'elle. Éventuellement, elle a craqué, puis elle raconte comment elle s'en est sortie. Donc ça, c'est des sujets c'est un sujet que je m'attendais pas à couvrir et qui m'a surprise. On parle de stéréotypes qui existent, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, depuis des siècles et des siècles. On lance le documentaire comme ça. Est-ce qu'à tout le moins, les choses progressent dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'on peut penser que la société, la façon de percevoir les femmes noires aussi va changer rapidement? Bien, rapidement, non. Mais je pense que au niveau de la quantité de représentation, si on veut, dans les médias, on en voit beaucoup plus, surtout depuis 2020 puis la mort de George Floyd. Donc, c'est vrai qu'en termes de quantité, on est dans la bonne direction. Maintenant, où le travail doit se faire, c'est au niveau de la qualité. Oui. Donc, d'avoir des représentations moins stéréotypées, plus nuancées, plus complexes, comme n'importe quel être humain.